partager avec quelques personnes, là, notamment les filles de l'internat et quelques autres personnes, dans un verset très connu, et juste une portion un peu fraîche, Romains 12, verset 1, même verset 1 et 2. Ce sont des passages très très connus. Je pense qu'ils sont des fois trop connus, donc pas connus. Romains 12, versets 1 et 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, chaque mot est important, hein. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc Paul encourage au travers de ce passage par les compassions de Dieu, entendons bien les mots, hein, par cette passion qu'il veut partager avec nous, compassion avec passion, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et regardez un peu ce qui s'est passé entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, si vous réfléchissez bien, à chaque fois qu'on a mené un animal, je pense que l'animal n'y allait pas de son plein gré. Surtout qu'il sente l'odeur de la mort et que la mort était présente avec le sang. Ce n'était pas un sacrifice par-ci par-là, hein. Donc vous imaginez, l'animal était amené de force. Et les derniers moments, j'imagine qu'il fallait le tenir avant de l'égorger, quoi. Mais Christ a dit, on ne prend pas ma vie, je la donne. Vous voyez la différence? C'est extraordinaire, hein? Et c'est pour ça qu'il est dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, c'est volontaire, en fait. En fait, votre vie, en vérité, même Dieu ne vous la prendra jamais. Si vous ne la donnez pas, il ne la prendra pas. Et ça serait fou de penser que vous êtes tous là, il y en a déjà qui dorment, hein. Donc à 20h30, c'est l'hospice, sinon, hein, vous voyez. Mais allez, laissez-vous pas attraper. Alors il faut que je... Bon, j'ai une voix qui endort. Le power. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils doivent s'énerver comme ça, les pasteurs, des fois. Ils voient les gens dormir. Amen. Non, c'est fait. Faites pour ça. Je peux penser qu'ils se sont énervés pour ça à un moment donné. J'ai perdu le fil du coup. Vous imaginez si beaucoup de chrétiens, je pense, souffrent de quelque chose qui est totalement faux, c'est que il vient t'offrir comme un sacrifice déjà mort, quoi. Vous voyez, si vous imaginez, et c'est pour ça que ce qui est dit dans ce passage, je trouve ça tellement frais que, en fait, c'est un choix, puisque Christ vit en nous, règne en moi, on l'a chanté juste avant, hein, par les compassions de Dieu, c'est-à-dire la passion de Dieu avec nous, quoi. Vous voyez, Emmanuel, Dieu est avec nous, je serai tous les jours. Christ, il donne sa vie. Il donne sa vie, on ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas. Et je ne peux pas prendre votre vie. Je ne peux pas prendre votre vie. Personne, ni le pasteur, ni l'église, ni personne. Même pas Dieu. Alors bien sûr, il peut la prendre comme ça, oui. Mais dans le sens du service, dans le sens d'offrir sa vie, c'est un choix. Voilà. Et Christ le dit bien. Il dit même à celui qui dit, Pilate lui dit, tu ne sais pas que j'ai pouvoir de vie sur toi. Il lui dit, en fait, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir. Je fais ça et tes légions romaines, c'est terminé. Comme Jéricho est tombé, pareil. Mais il ne lui dit pas, parce que le plan, ça s'accomplit, mais il dit, ma vie, on ne la prend pas. Je ne suis pas de cette ancienne alliance où on a mené les animaux par force. En fait, je la donne, ma vie. Et c'est ça qui fait toute la différence. Il dit, je vous exhorte, c'est fort, hein, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. On y va vivant, saint, à part. C'est pas comme les autres.
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte, c'est étonnant. En anglais, c'est service, je sais. L'heure du service, en général, c'est ça. Nous, on emploie le terme culte, et je trouve bien le terme service. Quand on va au culte, c'est un service, on y va de manière volontaire. Alors je sais, des fois, il y en a certains, il faut les tirer un petit peu. Mais on sait que cette situation ne peut pas durer. Ne peut pas durer. Dieu ne nous tirera jamais de force. Et ça n'apportera pas ses fruits. Parce que Christ donne sa vie. On ne la lui prend pas. Et on ne nous prendra pas. Dieu ne nous prendra pas. Ça n'aura pas d'efficacité. La religion, les religieux diront, tu dois donner ta vie, tu dois donner, tu dois. Dans le principe, on comprend. Mais si je ne choisis pas, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Il n'y aura que de la frustration. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pour ça que ça enchaîne derrière. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout le monde fait presque tout en force maintenant. Je vais travailler en force. Je dois éduquer mes enfants en force. Je vais à l'école et il faut y aller. Je vais à l'église même, il faut y aller. Je vais au cours et il faut y aller. Le monde est comme ça parce qu'il ne vit pas, il garde sa vie. Il garde sa vie, il garde sa vie. Donc évidemment. Mais il dit ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne vous mettez pas dans ce moule où il faut toujours vous tirer. Ça ne marchera pas avec Dieu. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut offrir. Et c'est là qu'on est dans cette résurrection. Parce qu'on sait que Christ, il a donné sa vie. Et la vie de résurrection est venue derrière. Tout l'Ancien Testament, c'était une préfiguration. Ça préfigurait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Vous voyez, en fait, dans cette action qui fait que ma vie, même Dieu ne la prendra pas. Là, je ne parle pas de ma vie, de mon cœur qui s'arrête. Ça, Dieu fait ce qu'il veut. Mais ma vie, dans mon terme du service raisonnable, de l'engagement, du culte, du don de service, du diaconat, de ce que vous voulez, de l'appel que Dieu peut mettre en marche, dans le renouvellement, ça, Dieu ne pourra pas le prendre. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont frustrés. Et ils en ont marre qu'on les tire, voyez. Et on ne peut pas tirer longtemps les gens. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est que des cordages d'amour. Christ dit, venez à moi, vous tout ce qui est fatigué. Et des fois, pour qu'on lâche, il faut qu'il y ait eu de la fatigue. Et tu résistes, 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 et tu résistes. Arrêtez, laissez-moi, ne me tirez pas. Non, personne ne te tire, tu es tout seul. Toi-même, tu donnes un effort pour aller au culte, un effort pour aller ça. Et en fait, tu dis, offrez ton corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera quelque chose de raisonnable. Tu as parlé de... ça va être raisonnable. Et ça sera là commence le service. Et là, le mot le comprend, le mot service. Voyez, pourquoi il faut tirer des gens pour vous engager dans l'église? Pour ce que je viens de vous dire. Pour ce que je viens de vous dire. Quand ce travail est la place à Dieu est laissée, un sacrifice vivant, volontaire, vous laissez parler Christ en vous, il dira, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Père, oui mais j'ai raison, Père, laisse tomber, Christ en vous, tu vois. Personne ne prendra votre vie, personne. Mais le seul qui peut la donner, c'est que vous. Pourtant, Christ en vous, il n'a qu'un désir, c'est donner. Je donne ma vie. Personne ne la prend. Je donne. Et là, ça devient un service utile, sain. Ça n'a rien à voir. Seigneur, je te donne ma vie. Et là, il se passe autre chose. Quelque chose, une transformation par le renouvellement de l'intelligence. Je comprends enfin quelque chose. Je pensais que c'était en faisant pas, en allant pas, en disant pas. Je croyais que c'était ça. Mais dans le renouvellement de l'intelligence, je m'aperçois qu'il
il y a le don de la vie de Christ au travers de moi, et que là, ça rayonne. Là, je commence à discerner la volonté de Dieu. Et c'est pareil, parce que Seigneur, c'est quoi ta volonté? C'est quoi ta volonté? C'est quoi ta volonté? Tu sais, c'est quoi la volonté? Tu dis, donne ta vie, tu vas vite comprendre la volonté de Dieu. Donne ta vie. Donne ta vie. Ça sera un culte. Et ne vous conformez pas au siècle présent qui garde sa vie. Il garde sa vie, je vous assure. Tout le monde garde sa vie. Tu ne touches pas à ma vie, quoi. Au cours de DA, on a parlé de cette chose qu'on façonne, on vit par procuration, en fait. C'est un rôle qu'on joue. Les êtres humains, ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous entendez ces mots? Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Comprenez bien que pour discerner la volonté de Dieu, il faut d'abord qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence. Nous, on pense qu'en ayant la volonté de Dieu, ça pourra nous renouveler l'intelligence. Si je connais ta volonté, Seigneur, si je connais ta volonté, là, je penserai différemment. Non. Dieu dit, quand tu seras renouvelé, tu connaîtras ma volonté. Et derrière, il dit, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, reposant, parce que tu donnes, tu lâches enfin, tu lâches. Croyez-moi, je ne vais pas faire le grand, je sais, mais à des moments, c'est compliqué pour moi. Mais aujourd'hui, je le comprends un peu mieux. Mais que des années, mais je lâche rien, quoi. Tu lâches rien, quoi, tu sais. Et en plus, j'avais l'impression qu'on essayait de me tirer, quoi, tu vois. Évidemment, c'est Dieu qui dit, s'il te plaît, donne. Lâche. Non, il tape pas sur les mains. Lâche. Je sais pas comment il fait. Je sais comment il fait. Il m'aime. Il n'y a même pas de... Je discutais avec une personne aujourd'hui. Comment tu fais? J'essaie de faire comme Dieu. Il me laisse tout le temps tranquille. Il me laisse tout le temps faire ce que je veux. En fait, il m'aime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les gens? La même chose, hein. Donc en fait, Dieu, il tirera jamais sur la corde. Il tirera jamais sur la corde. Il tendra les bras, il tirera. Tout est accompli pour toi. Et si je finis, lisez la suite pour vous. Lisez la suite pour vous. Regardez la suite. Tout ça n'est pas dénué de sens, hein. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Quand tu passes ça, tu n'as plus d'opinion sur toi. C'est l'opinion de Dieu. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, etc. Et après, il parle, évidemment, parce que une fois que ce renouvellement, ce discernement fait, il y a trop de monde au ménage. Il y a trop de monde à la cafétéria. Il y a des hommes qui se disent, waouh, je vais aider Pasteur Johan. Des femmes aussi. Je vais aider Pasteur Georges, je vais aider Philippe, Benjamin, je vais aider. Mais en fait, c'est parce que je donne ma vie, c'est pas que je vais aider, je ne sais même pas ce qu'ils veulent. Je sais même pas mais on vous dira, nous non plus, on ne sait pas ce que Dieu veut de toute façon. Mais il n'y aura plus, ça va tourner comme ça en fait. Et on aura besoin pour d'autres qui arriveront et qui penseront qu'ils m'ont tiré. Non, ce sont que des cordages d'amour. Que des cordages. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et dans la prière, c'est ça. Seigneur, vous savez, la première prière, quand on veut dire Seigneur, plutôt que toujours demander des choses. Et il faut demander. Dieu nous a dit prier sans cesse. Donc automatiquement, on demande des choses. Mais s'il y a bien une chose à demander, Seigneur, et je suis là, je ne sais pas ce que tu peux faire avec ça. Franchement, moi-même, je ne sais pas ce que je fais avec ça. Donc toi, tu dois savoir mieux que moi. Tu vois, mais je suis disponible avec ce que je peux comprendre, avec ce que... Et Dieu dit, waouh,
c'est bon. C'est bon. Un sacrifice vivant. Il est bien vivant. Mais c'est un sacrifice saint,